Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Donc nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur l'action Sligro Food. On va faire un focus dessus. Après une très belle performance aujourd'hui de plus 11%. Donc on en avait parlé lors des précédentes vidéos, notamment de samedi dernier. Et donc c'est plutôt intéressant en termes de scénario. On va regarder ça ensemble. Mais avant toute chose, quelques recommandations d'usage comme d'habitude. Donc je ne suis pas conseiller financier. Les informations ou le portefeuille partagé dans cette vidéo n'ont pas vocation à être répliquées. Et puis les analyses et prises de position éventuelles correspondent à mon profil d'investissement et ne sont aucunement des conseils en investissement. Donc une fois ces précautions d'usage partagées, donc Sligro Food, on a eu aujourd'hui une séance à plus 11,2%, ce qui est extrêmement intéressant avec une très belle bougie. On a eu pas mal de volume. Là, on est en hebdomadaire. Et sur cette bougie hebdomadaire, donc la semaine n'est pas tout à fait terminée, on arrive sur le niveau des 12,70 € qu'on a cassé, cette résistance. Donc si on arrive vendredi soir à clôturer au-dessus, il y aura changement de polarité et cette résistance deviendra support pour Sligro Food. Donc voilà, une très belle bougie, une très belle tendance avec une M7 haussière, une M20 haussière, un RSI peut-être un petit peu en surchauffe au niveau des données hebdomadaires, mais on est en surachat, mais on a encore un tout petit peu de place. Et puis on a la M200 qui est descendante, qui elle fera office de résistance dynamique, mais qui sera concomitante au niveau des 15,50 € qui est résistance hebdomadaire. On peut tracer un retracement de Fibonacci sur la dernière jambe de baisse qui nous permettra de regarder quels sont les niveaux qui nous intéressent. Donc on le fait en direct en termes de méthode. Et donc on voit qu'on est pile poil, on n'arrive pas n'importe où. On arrive pile poil sur le niveau des 50% de Fibonacci, de retracement de Fibonacci. Ce qui est plutôt intéressant. Donc comme quoi l'analyse technique, ou en tout cas les cours, ont de la mémoire. Et donc voilà, on a ce niveau des 14,06 et ce niveau des 50% de Fibonacci qui devrait faire résistance ces prochains jours, prochaines semaines. Donc on va regarder ça tranquillement. En journalier, ça donne quoi? En journalier, on s'était dit, donc, alors je vais retirer le retracement de Fibonacci pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité. Donc en journalier, gros gap haussier. Donc on a ce niveau-là qu'on peut tracer d'ores et déjà. Donc on va se dire ici, alors j'ai fait exprès de faire les choses en direct avec vous. Voilà, on a ce niveau-là qui devient la zone de gap. En cas de consolidation, on verra si les cours iront chercher cette zone de gap et la grignoter ou combler totalement le gap. Si le gap est totalement comblé, le scénario sera caduc. Je n'y crois pas trop, j'ai le sentiment que cette zone des 12,70 € en hebdomadaire et 12,77 € qui devient support, éventuellement tiendront. Donc j'ai le sentiment qu'on aura plutôt une consolidation latérale le temps que les bandes de Bollinger nous rejoignent, que la M7, M20 nous rejoignent, au-dessus de cette zone des 12,70 €. En termes de M7, M20, donc on a le scénario non-croisement haussier M7-M20 qui est signe de puissance. Et puis aujourd'hui, on a quand même eu des volumes qui correspondent à... on est à 4 fois les volumes habituels, les volumes moyens de ces 20 dernières séances. Ce qui est quand même assez colossal. Le RSI à 80 est peut-être légèrement en surchauffe. C'est pour ça que j'aurais tendance à penser qu'on aurait plutôt une latéralisation autour de cette zone des 12,77 €, 12,70 €. On avait regardé la semaine dernière, samedi, on avait parlé de ce triangle ascendant, qui est une très belle figure de congestion. Et on avait parlé d'un effet, comment dire, bouchon de champagne, si on passait cette zone des 12,18 €. Mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là, de plus 11%. Donc c'est plutôt positif. Donc je vous avais dit qu'à titre personnel, j'étais placé sur Sligro Food. J'ai pas pu le faire pour la chaîne parce que j'attendais plutôt une consolidation sur la zone des 11,36, 11,50 pour pouvoir rentrer. Le marché ne m'a pas donné l'occasion.
Et donc, moi, j'ai été tout de même entré de manière un peu plus agressive à titre personnel. Et là, j'ai vendu une moitié de position à 13,30 € pour me payer, en fait, hein, pour constater qu'effectivement, j'ai eu un trade positif. Ça fait du bien au moral, ça permet de sécuriser son gain. C'est toujours très très positif. Il ne faut jamais hésiter à constater des gains. On ne sait jamais ce que le marché nous réserve et il est possible que ça s'est déjà vu, hein, qu'on ait un retournement de situation. Donc toujours constater une partie de ces gains et laisser courir le reste. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai remonté mon nouveau stop loss au niveau des 11,80. 11,84 ou 11,86, je ne sais plus exactement où est-ce que je l'ai mis. Et donc voilà, je suis au-dessus du break-even, c'est-à-dire du prix d'achat de mon action. Donc quoi qu'il arrive, je serai gagnant, sauf à ce qu'on ait un gap baissier qui ouvre en dessous de ces 11,84. Hein. Ça serait catastrophique. Mais ce n'est pas la tendance que l'on voit aujourd'hui, hein, avec ce gros gap haussier. Et puis on a l'impression qu'on aura plutôt une consolidation latérale. Que faire face à ce type de situation? Alors je pense que c'est trop tard pour entrer. Pourquoi? Parce qu'on a eu un excès avec une bougie quasi complète en dehors des bandes de Bollinger. Hein. On a juste la mèche qui est re-rentrée dans les bandes de Bollinger. Mais on a vraiment une bougie. Alors je vais bouger peut-être ici. Voilà. Ça on verra mieux. Voilà. Donc on voit qu'il y a la mèche qui est effectivement un petit peu entrée dans les bandes de Bollinger. Mais la bougie a ouvert et clôturé en dehors des bandes de Bollinger et en l'occurrence au-dessus. Là, c'est quand même un signe de force, limite d'excès. Donc les cours ont besoin d'un petit peu respirer. C'est pour ça que mon scénario principal serait potentiellement une latéralisation autour de cette zone de 12,77 €, 12,70 € en hebdomadaire pour permettre aux cours de refroidir un peu, aux indicateurs techniques de refroidir un peu, avant d'envisager une nouvelle hausse. Donc voilà, c'est plutôt positif. Je suis plutôt content que ce scénario se soit déroulé ainsi, en espérant que certains d'entre vous seront rentrés sur Sligro Food. Et puis voilà, dans ce genre de situation, prendre ses bénéfices, à mon humble avis, et puis faire remonter ses stops progressivement pour pouvoir bénéficier d'un maximum de ce train d'haussier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour que je vous partage ma méthode et mes analyses d'actions. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse, Stratégie d'investissement et de trading. Salut tout le monde!